Fait que là, on va faire un exercice bien simple qui fait que, comment je pourrais vous expliquer ça, la personne, elle peut aller temporairement ou de manière durable dans un état de liberté plus grand ou vraiment bien grand ou total. Chaque humain réagit différemment, OK? Mais ça peut faire ça. Fait que l'idée, c'est que cette technique-là a été créée dans le but de prendre ça puis faire ça avec d'un coup, mais sans avoir à vivre plein d'expériences dans la réalité, comme, mettons, je sais pas, faire un jeûne de 40 jours ou quelque chose de même, là. Pas que c'est pas correct, c'est juste c'est long, 40 jours. Mais, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis le but, c'est qu'on va gager, mesurer en français, qu'est-ce qui change dans son état de conscience à elle à mesure qu'on avance dans l'exercice. Fait que là, votre travail, quand je fais une démonstration, c'est pas vraiment de regarder moi, mais c'est de l'observer elle. Là, je vais faire parler un petit peu pour qu'on entende aussi. Puis de remarquer qu'est-ce qui change dans son corps, dans sa physiologie faciale, OK, puis dans ses muscles. Puis qu'est-ce qui change aussi dans son choix de vocabulaire inconscient. Ça veut dire quand elle s'écoute pas parler, qu'est-ce qui change dans sa façon de parler. Son choix de mots, son rythme, ses pauses entre les phrases. Qu'est-ce qui change là-dedans? Fait qu'on fait tout le temps une mesure avant-après quand on travaille avec quelqu'un. Fait que ça, c'est Nathalie avant. Là, elle n'a pas parlé encore, elle va parler bientôt. Puis à mesure qu'on travaille, on fait juste dire qu'est-ce qui change dans Nathalie à mesure que ça avance. Qu'est-ce qui change? Puis on peut lui demander aussi. Mais ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle me dit. Puis ce que moi je perçois, ça peut être égal ou plus ou moins que ce qu'elle me dit. Comme tantôt quand Nadia disait « Ah, ça n'a rien changé ». « Ah, mais j'ai une tension là », ou un pincement, je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit. Mais ça, c'est un changement. Puis moi, avant ça, j'ai dit « Ah, j'ai perçu que c'était pas en bas du dos, c'était plus haut. » Puis là, après, elle a parlé de son cou. Bon. Puis là, j'aurais pu continuer avec ça. Fait que moi, j'avais perçu que c'était pas dans le bas du dos. Déjà là, c'était, tu sais, je savais pas que c'était dans le cou, mais au moins, je m'en allais vers la bonne direction. Puis elle m'a donné une information. Puis là, en combinant les deux, j'apprends plus que si je fais juste percevoir, ou si elle fait juste parler, puis je perçois pas, parce que je suis occupé à penser à mes affaires. OK? Fait que c'est tout le temps, j'habite mon corps, je suis hyper présent. Je rends les exercices assez simples pour qu'un enfant de 7 ans ou 9 ans puisse le faire. Vous faites juste lire ce qui est en gras dans le texte. Ça, c'est ce que vous dites à l'autre, c'est ce qui est en gras. Le reste, c'est des explications pour plus tard rendu chez vous. OK? Fait que là, je prends mon cahier de notes. Je vous suggère fortement de ne pas prendre le vôtre. Parce que sinon, vous allez le checker des fois, puis pendant la seconde que vous checkez là, vous n'êtes pas là. Si vous avez suivi la conversation depuis le début, là. Moi, je vais le checker parce que je veux pas vous confondre en changeant tout l'exercice comme je fais d'habitude. Fait que je vais le lire juste pour être sûr que ça ressemble à ce que vous allez faire. Juste pour ça. J'ai comme une fâcheuse tendance à créer une nouvelle technique sans faire exprès, mais elle ressemble pas à l'autre. Puis là, les gens disent, c'est pas ça que tu as fait en avant. Puis c'est laquelle des deux je fais, ce qui est sur le papier ou ce que tu as montré. Là, ça faisait bien des questions, tu sais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nathalie? Je suis éducatrice puis coach de vie. OK. Quelle sorte d'éducatrice? En petite enfance. Petite enfance, OK. Puis coach de vie. Ouais. Ça, c'est quand tu coaches la vie des gens. Oui, c'est ça. Ah, OK. Puis, juste pour le fun, nomme-moi un projet qui te tient à cœur puis que tu as l'impression que soit ça avance pas aussi vite que tu voudrais ou tu as l'impression que, tu sais, des fois, tu tournes en rond ou peu importe. Démarrer mon entreprise de coaching. Démarrer ton entreprise de coaching. Parfait. Pourquoi j'y pose une question spécifique sur quelque chose qui la limite? Parce que ça va être mon évaluation après. Si elle est plus libre à la fin de l'exercice, puis j'y fais repenser à son projet de son entreprise de coaching, il devrait avoir un changement dans son expérience. Si elle n'est pas plus libre, ça va être exactement pareil. Puis si c'est exactement pareil, c'est pas grave. On est en train d'apprendre une technique. OK? Mais c'est parce que si je ne demande pas, je ne sais pas si ça a changé. Il faut tout le temps que j'évalue avant. Je me donne 1 à 5 points d'évaluation différents avant de commencer, avant même la première phrase d'intervention. Puis à la fin, je mesure. Savez-vous qu'il y en a plein qui mesurent même pas leur travail? Qui sait ça? Surtout dans le domaine où ça relève de la psychologie puis de l'émotionnel. Mais pourtant, si on ne le mesure pas, comment on fait pour savoir ce qui marche? Puis là, quand on tombe dans des affaires un petit peu plus éso, là, comme ressentir des énergies puis des bidules qui flottent dans le vide puis qui sont attachés au corps, là, si on ne mesure pas, c'est encore plus pire parce que tu essaies de compter ça à quelqu'un puis déjà qu'ils ont de la misère de croire, si en plus tu n'as pas de preuves à apporter, après une minute, la personne n'écoute plus puis elle fait oui de la tête, elle dit « ah ah, ah ah ».
Mais si j'ai des preuves à emmener... En fait, moi, je parle jamais de ces sujets-là. Je dis à la personne, ça te tente-tu d'essayer de quoi le fun? Puis là, si elle dit oui, je dis, OK, bouge pas, puis là, on fait un truc. Puis après qu'elle a vécu un changement, puis qu'elle fait, qu'est-ce que t'as fait? Là, je parle, parce que là, elle est intéressée, parce qu'elle a vécu une expérience. Sinon, j'en parle pas. Tant que la personne n'est pas ouverte à en entendre parler, j'en parle pas. Puis si ça me tente pas d'attendre, je fais un truc qui la surprend. Puis après ça, elle dit, comment t'as fait? Puis là, ben, elle veut en entendre parler. Mais j'ai comme un peu stimulé qu'elle veut en entendre parler, mais ça, bon, on le dit pas. Nathalie, je te pose des questions. Okay. Là, je sais que tu étais au cours à l'automne, en novembre, à Montréal, puis peut-être à Québec. Je vais te poser des questions dirigées. C'est bon. OK. Question dirigée, si la personne est dans son corps, OK, on fait tout le temps habiter le corps au début. Ça augmente les résultats. Je pose une question, sa réponse, là, c'est pas ce qu'elle pense, c'est ce qui change dans son corps et dans son expérience. Fait que je pose la question, elle attend puis elle dit rien. Elle répond pas. OK? Je pose la question, elle répond pas. Puis aussitôt qu'elle remarque un changement dans elle, c'est ça qu'elle dit avec sa bouche. Fait que c'est pas une réponse mentale qu'on veut à la question, c'est une réponse expérientielle. Qu'est-ce qui change dans son expérience? Comprenez la nuance? OK. On y va. Nathalie, qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu transcendais toutes tes croyances? Puis là, t'attends. Puis tu remarques ce qui change quand je te pose cette question-là. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience directe si tu transcendais toutes tes croyances? Puis moi, j'observe son corps, voir comment il réagit. Y a-t-il un changement de posture? Y a-t-il un changement de respiration? Y a-t-il whatever? Ben là, j'ai mes pulsations cardiaques qui ont augmenté. OK, tes pulsations cardiaques qui ont augmenté. Puis j'ai les mains super moites. T'as les mains super moites, OK. T'es-tu nerveuse devant un groupe d'habitude? Non. OK, cool. Non. Y a-tu une partie de ta conscience qui sait que tu vas changer bientôt puis qu'il y a la chienne? Ça se peut. Pose la question. OK. Je vais reposer cette question-là juste pour voir si ça fait d'autres choses. Puis si ton cœur fait juste battre vite, je passe au numéro 2. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience réelle si tu transcendais toutes tes croyances? Tu sais, mettons, toutes tes croyances, ils arrêtent d'exister, là. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience? Ben, ce serait illimité. OK. Les possibilités, si j'avais plus de croyances. Les possibilités seraient illimitées. Là, quand la personne elle répond, OK, on dit tout de suite, qu'est-ce que tu ressentirais dans ton corps si les possibilités étaient limitées? On ramène tout le temps ça aux sensations corporelles. Fait que peu importe ce qu'elle me dit, je l'emmène dans son corps. Je sentirais une ouverture. OK. Ouais, un bien-être. Une ouverture puis un bien-être. OK. Est-ce que tu ressens présentement cette ouverture-là puis ce bien-être-là? Oui, mon bien-être est comme en une légèreté. Une légèreté, OK. Puis l'ouverture, c'est comme si je voyais comme ça s'ouvre devant moi. OK, parfait. Fait que c'est comme si tu voyais que ça s'ouvre devant toi puis tu sens une légèreté qui n'était pas là avant que je pose des questions. OK. Étape 2. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu transcendais encore plus tes croyances? Autrement dit, si ton être en entier était juste libre de toute croyance. Écoute, je pourrais accomplir tout ce que je veux finalement. Si je transcendais toutes mes croyances, ça serait encore plus qu'illimité. Ça serait, il me semble que plus grand que grand. Là. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu me décris ça? On dirait que je suis plus grande, que je suis plus large. OK. Je me sens... Ouais. Tu te sens plus grande puis plus large. Ouais. C'est ça qui change dans ton corps quand c'est plus grand que illimité. Ouais. Tu sais qu'illimité, ça finit jamais jusqu'au... En tout cas. C'est plus grand qu'illimité, Alexandre. Ouais. Je suis comme, wow, ça doit être grand! Ben oui. C'est le fun, ces techniques-là. Parce qu'on pose des petites questions bien simples, la personne fait... Avez-vous vu comment qu'elle a processé à la question numéro 2? Ça fait... Là, les neurones faisaient shit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, elle grandit. Pas physiquement, mais... OK. Question numéro 3. Ça va super bien en date. Qu'est-ce qui changerait? C'est écrit maintenant. Qu'est-ce qui changerait maintenant dans ton expérience si tu transcendais tous tes conditionnements à tous les niveaux?
Autrement dit, si tu transcendais les faux sourires, la fausse politesse, les décisions prises de façon machinale, les actions faites de façon machinale, puis les désirs transmis par la culture qui nous entoure. C'est comme on sent que la coche a grossi. C'est comme... Ben, je pourrais être moi-même sans filtre. Tu pourrais être toi-même sans filtre, OK? Ouais. Puis qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu me dis ça, je pourrais être moi-même sans filtre? C'est quoi le feeling, autrement dit? Ben, c'est... Tantôt, je te disais une sensation de légèreté, de bien-être, là. On dirait que c'est encore plus léger, je suis encore mieux... OK. Fait que la légèreté a augmenté ou l'intensité de la légèreté a augmenté, c'est ça qui change? Oui, ben elle a augmenté, mais c'est répandu aussi partout, là. C'est rendu partout dans ton corps, puis tantôt, c'était pas partout. Ben, ouais, là, okay. Avec là, comment je me sens, tantôt, ça devait être juste concentré ici, mais là, je me sens comme... wow, on dirait que là, je vis, tu sais. OK, juste ça. Juste ça. OK. On dirait que là, je vis, tu sais. Oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. J'ai déjà fait cet exercice-là. Oui, son visage, oui. La couleur, la structure, la peau, les yeux plus brillants, etc. Celle-là, je l'aime. Numéro 4. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu transcendais tous tes conditionnements parentaux? Si tu étais libre de toutes les peurs et toutes les empreintes émotionnelles parentales, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ça, c'est de la question. Il y en a qui sont assis dans la salle et font « Oh! » Ben, c'est comme si je laisserais tomber toutes les chaînes, tu sais, ce qui me retient, là. Ben, il n'y en a plus. OK. Puis tu te sens comment quand tu laisses tomber toutes les chaînes puis il n'y en a plus? Party! Party! OK. Party animal. Ouais. Faites attention à cette technique-là. Avertissement. T'imagines, tout à l'heure, le cours fini, elle s'en va au foufou électrique, c'est même pas encore ouvert, puis elle est devant la porte. Puis il n'y a pas de musique, là. Numéro 5. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu étais juste tout simplement illimité? Tu sais, t'es juste ça. T'es illimité. Qu'est-ce qui changerait? C'est juste parce que là, j'ai de la misère à m'imaginer plus que qu'est-ce que je viens de te dire. Là. Parfait. Ben, je vais juste la laisser monter. Tu me dis, ouais, attends un petit peu. Je vais reposer la question, puis fais juste attendre pour remarquer s'il se passe de quoi. Puis si la réponse, c'est rien, je passe au numéro 6. Okay. Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu étais juste tout simplement illimité? Qu'est-ce qui changerait? C'est comme si je me sentais, je ne vais pas avoir de la bizarre, là, mais faire partie de tout puis être capable de me servir comme je veux dans le tout. OK. Ouais, c'est ça. Fait que faire partie de tout puis pouvoir utiliser ce que tu veux dans le tout. Ouais. Moi, je te suis. Puis c'est quoi le feeling? Quand tu sens que tu fais partie de tout puis que tu peux utiliser tout? Très agréable. Mais c'est... Tu sais, tantôt, je disais, là, je me sentais comme grandir, là. Ben là, je me sens illimitée. Illimitée? En fait, de proportion, là, tu sais. OK. Mais c'est ça. T'es plus juste grande, t'es illimitée. Ouais. OK. C'était ça la question, ça la donne. Tu sais, qu'est-ce qui changerait dans ton expérience si tu étais tout simplement illimité? Je me sens illimité. Ben, c'est ça. Good! Là, l'étape 6, ça dit « Continuez avec l'étape 5 plus d'une fois si nécessaire pour que votre partenaire se ressente illimité. » C'est fait? Elle le ressent? Check! Là, écoutez bien celle-là parce que toute la technique, c'est pour l'emmener dans cet état-là puis qu'elle se sente illimitée. Dans son corps physique, elle se sent illimitée. Là. Autrement dit, elle ressent le feeling d'être illimitée dans son corps physique. C'est pas juste, elle se dit ça dans sa tête. Ça fait pas juste dire, ah oui, je t'ai limité. Non, non. Elle le ressent dans son corps. C'est important, OK? Puis son corps, là, elle le sait pas encore, mais il communique ça à tous les autres corps autour d'elle. C'est pas pareil quand tu jases avec quelqu'un puis tu te sens illimité que quand tu te sens pas illimité. Fait que,
Là, la dernière étape, c'est comme le coup de ninja à la fin que tu veux faire. Comme ça. C'est l'étape 7. Là, tu sais c'est quoi le feeling de se sentir illimité? Ben oui. Oui. Ouais. C'est évident, Alexandre. OK. Quand tu te sens illimité puis que tu insères ce feeling-là dans l'idée d'utiliser tes capacités extraordinaires d'être humain, autrement dit, tu penses à tes capacités d'être humain, là, puis tu prends le feeling illimité puis tu le mets là-dedans, dans tes capacités. Tu l'insères à l'intérieur de mes capacités, le feeling illimité. OK. Ouais, OK. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change dans ta perception et dans ton expérience de tes capacités? Quand tu mets le feeling illimité dans tes capacités, qu'est-ce que ça change à ta perception et à ton expérience de tes capacités? Les questions ont de l'air simples, mais font travailler quelqu'un. Ben, dans mes perceptions, ben, ce qui me vient, c'est je me suis dit, tu vas me dire pourquoi j'ai entendu tout ce temps-là avant de faire ça, tu sais. Ben oui. C'est comme, c'est... Fait que je vais faire du pouce sur la technique, sur le principe que vous venez d'apprendre. Si tu transcendais complètement cette question-là, tu peux-tu même dire pourquoi tu as attendu si longtemps, là? Si tu transcendes cette question-là ou cette pensée-là, qu'est-ce que tu vis? Tu sais, si cette pensée-là existait juste pas pour C'est comme si j'ai le goût de partir tout de suite, là. Tu sais, Okay. c'est comme si en dedans, là, j'avais plein d'énergie, puis let's go, là, tu sais, Okay. on peut-tu le commencer tout de suite, le projet? Ben, on peut. C'est ça. Ouais. Puis, Comme ça, je me sens. OK. Puis là, vu que je t'ai posé une question bien précise puis que tu es venu en avant, merci, on va faire un petit bonus qui n'est pas dans l'affaire. Tu sais comment tu te sens quand tu étais limité, toi? Ouais. Là, tu sais, tu vois, elle a juste son gars, fait. Ouais, je suis dedans, là. Je t'ai limité. Feeling. C'est rendu, elle l'a fait comme une demi-seconde. Ouais. Cool, pareil. En tout cas. Fait que, quand tu te sens limité, si tu mets ce feeling-là, OK? Quand tu mets ce feeling-là au complet à l'intérieur, puis autour, puis partout de ton projet d'entreprise de coaching, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de ton entreprise de coaching quand ton feeling illimité, il est dedans? Ça déborde de feeling illimité, ton projet d'entreprise, là. Qu'est-ce que ça change dans mon expérience? Ben, j'ai pas les peurs que j'avais, je ressens plus ça. Ah, tu ressens c'est plus comme tes peurs. C'est super facile à mettre le pied en avant pour avancer. OK. Ouais, c'est plus accessible, c'est moins comment je pourrais dire ça? Ben, moins peurant, là. OK. Ouais. Puis là, on parle du même projet qu'on parlait il y a à peu près 7 minutes, là. Ouais, c'est ça. Celui qui était installé, là. Moi, je t'ai installé pas mal. Ouais. Puis là, tu y penses, puis... Ben là, j'y pense, puis il n'y a rien là. OK. Il n'y a rien là. Ben vraiment. oui, il n'y a rien là. Hein? Ah non. Ouais, c'est ça. Comment ça, c'est pas déjà fait? Ben oui. Ben, mais ça. Oui. Là, remarquez-vous que c'est le même humain, puis je le teste, c'est la même affaire, on pèse sur le même piton depuis tantôt. Puis tantôt, le piton faisait « Ah ouais, je suis allé mon projet d'entreprise, de coaching. » Puis là, je dis « Ouais, je sais pas pourquoi c'est fait. C'est le même humain, là. Mais checker son corps, écoutez-la parler, c'est comme... C'est pas elle, là. Ben, c'était pas elle avant non plus, là, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus cool présentement pour elle que l'autre avant qui pensait qu'elle était elle, mais qui était pas elle. Ça se tient, hein. Faut juste comme s'assire dans la phrase un peu pour faire ouais, OK. C'est juste. Tu sais, un ragoût, des fois, faut faire cuire un peu plus longtemps. Fait que là, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle avait un conditionnement à chaque fois qu'elle. Cette personne-là, Nathalie, à chaque fois qu'elle pensait. Puis là, je ne sais pas elle, parce que je la connais pas, mais mes clients en général, chaque fois qu'elle pensait à faire une action qui allait faire avancer son projet d'entreprise de coaching, ça faisait sûrement puis une couple de phrases, puis sûrement qu'elle se trouvait d'autres choses de moins utiles à faire. Aller checker Facebook, écouter les feux de l'amour, ça, c'est pas sa sorte, mais c'est moi, tu sais. Bon. Puis là, elle pense exactement la même affaire que tantôt. Puis là, tout son corps et son système fait « Ben oui, je m'en vais par là. » C'est la même personne. C'était un conditionnement. Un conditionnement, ça veut dire c'est tout le temps la même machine qui fait la même affaire.
Là, moi, j'ai fait une jambette à la machine. Puis quand elle s'est relevée, j'y ai pas dit, j'ai replacé le dos à la machine. Là, la machine fait, ben oui, on va par là. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu. Je résume, là, parce que, tu sais, bon, elle a parlé plus que ça. Puis c'est tout. Là, je ne sais pas si vous êtes en transe ou pas impressionné pantoute parce que vous réalisez pas à quel point elle a changé vite, parce que, tu sais, elle aurait pu faire 50 thérapies avec ça. Mais c'est hot, là. Son corps, son système nerveux puis son cerveau ont tout fait, OK, c'est changé. On va le savoir dans 1 mois ou 2 ou 3. Il y a quelqu'un qui dit c'est permanent, on va le savoir dans 1 mois ou 2 ou 3. Si c'est pas permanent, là, mettons que ça dure juste 1 mois, là. Penses-tu qu'elle peut trouver quelqu'un dans le cours pendant un break, puis elle dit, tu peux-tu me refaire la technique, pose-moi une question. Puis là, si ça dure 3 mois, cette fois-là, elle peut-tu écrire un courriel à quelqu'un du cours, puis dire, tu peux-tu me refaire la technique, là, ça va prendre un gros 7 minutes, je le sais que c'est long. Puis là, mettons que ça tient 7 mois, cette fois-là. Elle peut-tu écrire un email, disons, peux-tu le refaire un autre 7 minutes, je le sais, là, je te demande beaucoup, mais on peut-tu? Puis là, pendant ces 7 mois-là, elle continue à être proactive puis faire du progrès pour de vrai, là, dans la réalité. Là. Elle fait pas juste attendre puis dire je me sens illimité, là, parce qu'elle est rendue proactive. Là. Son corps, il dit prête, armée, feu. C'est ça qu'il dit son corps. Et elle a dit, bon, ben là, tu sais, je peux-tu y aller? Je suis obligé d'être assis au cours encore ou je peux travailler sur mon projet, tu sais? C'est ça qu'elle dit avec son corps puis sa bouche. Fait que, comprenez-vous l'étendue de ça? Tu sais, je veux dire, qui a fait longtemps du suivi eu des thérapies, des consultations, du coaching, puis tout le reste, qui en a juste moi? Bon. OK. Je sais pas, moi j'essayais tout, hein. Ah, tu fais du rebirth, OK, je veux hyperventiler, go! C'est hot, en passant, j'ai appris bien des affaires sur le corps humain là-dessus, puis en faisant ça. Mais, OK. Mais là, elle, mettons que je parlerais pas autant parce que je serais pas en train de vous enseigner, là, puis je ferais juste la technique avec elle, mettons que ça prend 7 minutes, là. Ben, c'est 7 minutes pour un conditionnement que ça fait combien d'années tu veux partir de ton affaire? Ou tant, ben, là? Ça fait au moins 3-4 ans là, que j'y pense. 3-4 ans, ouais. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je suis plus dessus, là. OK. Fait que 3-4 ans que tu y penses, 1 an et demi que tu es plus dessus. Ouais. OK. 7 minutes. OK. Là, je mets ça dans la réalité. 3-4 ans avec ça de progrès. 7 minutes avec on ne sait pas encore combien de progrès parce que ça vient juste d'être fait. C'est la réalité qui va nous le dire. Mais même si elle avance juste 7 fois plus vite qu'avant, là, c'est un bon 7 minutes investi pareil. Tu sais. Fait que je vais juste vous faire comprendre l'implication que l'être humain peut changer vraiment, vraiment, vraiment vite puis facilement quand on sait comment faire. Puis là, au lieu de tout vous expliquer pourquoi ça marche, j'ai juste bâti une technique qu'à peu près tout le monde, incluant un enfant de 9-10 ans, peut faire. Puis si vous voulez savoir le pourquoi en arrière de pourquoi que la technique est construite comme ça, c'est pas ce cours-là. Mais, elle marche. Ça sera pas long. Diane veut dire quelque chose, tu veux dire quelque chose, puis après ça, on va aller à l'exercice. Diane, tu peux t'époser toi-même. Non, c'est une façon de parler. Ouais. On se comprend. Tu as fait trop de cours avec moi. Oui. La vie en général. Ouais. Quand tu te sens illimité, qu'est-ce qui change dans ton expérience de la vie? Vous pouvez changer la phrase de même. En fait, c'est ce que tu mets dans la phrase, c'est ce que tu décides de travailler. Sa question, si on peut-tu faire un ancrage? Oui, mais pourquoi qu'on ferait ça? Ça marche déjà. Ça tient. Pense à ton projet de coaching. Oui. Oui, puis quand tu y penses, c'est quoi ton expérience? Ben, ça roule, là, ça va y aller. OK. Ben, j'ai pas fait d'ancrage. Non. Mais quand j'y pense, j'ai pas peur, là. C'est ça. Ça va arriver. Fait que l'idée, c'est quand le déconditionnement puis le reconditionnement est bien fait, l'ancrage sert à rien. Tu peux t'en faire un parce que c'est le fun. Moi, l'idée, c'est que si ça tient pas toute ma vie, je le refais un petit coup. Mais je peux faire un ancrage pour le refaire un petit coup. Les deux sont corrects, mais je fais juste vous expliquer que plus on enlève de superflu dans une technique, moins elle a d'étapes, plus c'est le fun à faire, plus les gens ont envie de le faire, puis plus c'est rapide. Plus j'ajoute des étapes puis des ajouts, plus ça a de l'air long et compliqué, moins les gens ont de chance de les pratiquer rendus chez eux à la maison après. Fait que moi, j'essaie de faire ça. Tu sais, 7 étapes, je trouve déjà ça long pour celle-là. Si je trouve une façon de la réduire à 3, je vais être content. 3 étapes, c'est pas mal mon max parce que je connais les humains. Il faut que ce soit vraiment, vraiment simple pour qu'ils pratiquent après.
Si je me fie à tous les feedbacks de mes clients et de mes étudiants. Fait que, une étape, c'est idéal. Tu sais, comme, je descends dans mon corps, j'ouvre toutes mes perceptions, 2 étapes. Je viens de passer 15 secondes de ma vie là-dessus, moi, là. OK? Mais s'il fallait que je m'assoie, je fasse 10 respirations de la narine gauche, 10 respirations de la narine droite, je touche mon index puis mon index puis mon pouce pendant 5 respirations, puis après je fais le majeur puis le pouce pendant 5 respirations, puis après ça je me dis telle phrase 8 fois, puis là après ça je peux être hyper présent. La plupart des gens ils décrochent après une couple de jours ou une couple de semaines. Fait que ça s'appelle du design. Du design, c'est comment je peux créer la technique pour que les gens aient le plus grand taux de probabilité de continuer à l'utiliser après, en la rendant la plus simple possible puis le moins d'étapes possible. Fait que moi, c'est de même que je bâtis la technique, puis si c'est bien compliqué, je passe la hache dedans. Puis si en enlevant 3 étapes, elle marche encore, je remets plus ces 3 étapes-là, puis je continue à passer la hache dedans jusqu'à temps qu'il reste comme l'étape qui donne le résultat ou les 2-3 étapes qui donnent le résultat. Puis je garde juste ça. Sinon, vous savez, hein, on a tous appris des techniques en 17 étapes. Là. Moi, je l'ai appris en tout cas. Puis j'ai fait ça encore, non. Mais je l'ai appris, puis je la connais encore par cœur. Mais je la fais pas quand elle serait utile, par exemple. Parce que j'y pense, puis ça me tente pas. Trop long. Trop lent. Qui comprend l'exercice? Yeah!